Salut à tous, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection, c'est un documentaire d'Arte qui revient sur l'influence d'Édouard Bernays, le père de la propagande moderne. Par ses techniques de communication bien rodées, il a notamment fait basculer l'opinion publique américaine en faveur de l'engagement dans la Première Guerre mondiale, démocratiser la cigarette chez les femmes ou encore instituer le fameux petit déjeuner Eggs and Bacon à l'américaine. Ces méthodes sont toujours d'actualité aujourd'hui. En clair, en combinant la psychologie et la communication, il a façonné notre façon de penser et de consommer sans que nous le réalisions. On fait le point en 2 minutes. À l'origine, Bernays promeut le terme de relations publiques pour remplacer le mot propagande jugé trop négatif. Inspiré par son oncle Freud, il est convaincu que les foules sont irrationnelles et manipulables par leurs désirs inconscients. Il en parle notamment dans son livre Propaganda, sorti en 1928. Pour Bernays, la démocratie n'interdit pas, elle influence subtilement, permettant ainsi aux masses de croire qu'elles agissent librement. Cette vision s'affine au sein de la commission créée en 1917, la première expérience de propagande massive. Alors que le président américain Wilson avait été élu sur le thème de la paix, cette commission convainc les Américains d'entrer en guerre grâce à une campagne d'affiches, films et discours qui transforme la perception publique et met fin à la tradition isolationniste américaine. Bernays conclut que si la propagande peut justifier une guerre, elle peut également influencer la paix ou les habitudes de consommation. Engagé par American Tobacco dans les années 20, il s'attaque à un tabou de l'époque, les femmes qui fument. En organisant un défilé de torches de la liberté où des femmes défilent en fumant, il transforme la cigarette en symbole de liberté et d'émancipation féminine. Plus tard, il convainc les Américains d'adopter le petit déjeuner Eggs and Bacon en obtenant le soutien de 5000 médecins qui vantent l'intérêt d'un repas copieux le matin. Ces 2 coups illustrent bien sa méthode, mobiliser des figures d'autorité, jouer sur l'image et la symbolique et manipuler les perceptions pour ouvrir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, cet héritage est omniprésent. À l'ère des réseaux sociaux et du marketing numérique, les pratiques de Bernays continuent de modeler nos comportements, souvent sans qu'on s'en aperçoive. L'une des plateformes de streaming les plus connues, cofondée par le neveu de Bernays, Mark Randolph, est souvent critiquée pour sa prétendue propagande progressiste et son influence sur la culture mondiale. En utilisant le divertissement comme outil d'influence, cette plateforme actualise les idées de Bernays, faisant de chaque image et histoire un levier d'influence des masses. Alors, qui influence vos choix ? Y réfléchir, c'est peut-être s'en libérer un peu. Pour en savoir plus et échanger sur la question, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.